La phase finale de Top 14 fait ses débuts à l'occasion d'un derby entre le Stade Français Paris et le Racing 92. Des Parisiens 4e de saison régulière face à des Racingmen 5e. Le stade Jean-Bouin, théâtre de cette confrontation. En saison régulière, chaque équipe a réussi la performance de s'imposer sur les terres de son rival. Voici donc la belle, des conditions parfaites pour ce match coup près. Ce match à enjeu qui bascule à la 5e avec l'exclusion de Marcos Kremer pour une charge épaule contre tête sur Finn Russell. Le Stade Français va devoir négocier toute une partie à 14 et le Racing qui parvient à bien sentir le ballon de cette mêlée. Mouvement rapide sur le côté ouvert, capacité à prendre les espaces et à accélérer avec Spring. Le service pour Taofi Fenoua qui crochette et se rapproche de l'embut. La défense se remet en place, mais le Racing parvient à retrouver la maîtrise du ballon dans ce ruck et Juanimov conclut en force. Les ciels et blancs prennent les devants grâce à la conclusion de l'ailier argentin. Pour moi, Patrick, tout est bon. Et l'on revoit ce mouvement en sortie de mêlée. Une action d'envergure donc qui permet aux Franciliens de prendre à défaut l'arrière-garde parisienne. Je veux bien un peu d'eau, Rémi. Et on revoit aussi ce travail au ras du ruck pour terminer l'action. Antoine Gibert transformera pour le 7-0. 7-3 après la pénalité de Joris Second à la 17e. 19e minute cette fois et encore un Racing 92 à l'attaque. Un enchaînement de temps de jeu dans les derniers mètres. Et encore une capacité à prendre des espaces au large après un travail de fixation. Spring vient attaquer la ligne mais se fait reprendre juste devant l'embut. Réorganisation de l'attaque. Et Venceslas Loret qui surgit lancé pour marquer également en force le second essai des Racingmen. Premier break dans ce barrage. La passe sautée qui crée le décalage et l'espace, même si encore une fois la défense parisienne parvient à se replacer in extremis. Et comme sur la première réalisation de la partie, la différence qui se fait en force. Gonzalo Quesada forcément tendu, 17-3 cette fois après la transformation de Gibert et une autre pénalité de Russell à la 26e. On dépasse la demi-heure de jeu et la réaction du Stade Français est attendue. Après plusieurs pénaltouches et situations d'avantage, Sekou Makalou parvient à se frayer un chemin pour marquer le premier essai des siens. Le match est relancé car Paris s'est arraché pour recoller. D'autant que Second va transformer dans la foulée la prise en touche qui fait une première différence. Et Makalou par la suite à la finition. Les Racingmen souffrent dans cette fin de premier acte. Kanisha a pris un jaune pour avoir écroulé un maul. Et Di Benarous aussi pour les fautes répétées en mêlée. Justement, grosse épreuve de force après la sirène. Essai de pénalité qui vient récompenser le travail des avants parisiens. Ce qui signifie donc que les deux équipes se retrouvent à égalité à la mi-temps. 17 partout, un match fou. Et en seconde période, un rythme différent, 3 pénalités de Russell au 44e, 52e et 55e minute pour ce score de 26-17. Nouveau coup de sifflet, cette fois pour une faute francilienne. Joris Second entretient l'espoir sur ce coup de pied de pénalité. On rentre cette fois dans le Money Time où tous les scénarios restent possibles et des Parisiens qui ont 80 mètres à remonter sur cette situation pour pouvoir renverser des Racingmen tout aussi déterminés à conserver leur avance. Grosse bataille dans ce môle, Paris va devoir conserver la balle et enchaîner les différences individuelles et collectives. Para à la manette derrière ses gros. Prise d'information. Et un ballon qui va sortir. Et la défense francilienne qui monte vite, fort. Saïli plaque Ward, le ballon tombe et Gaël Ficou ramasse pour aller porter l'estocade. Conclusion entre les poteaux et c'est le Racing 92 qui va empocher ce derby et filer en demi-finale du top 14. La joie des ciels et blancs qui s'impose donc 33-20 après la transformation et qui vont retrouver le Stade Toulousain à Saint-Sébastien le vendredi 9 juin 21h05. Belle bataille mais la saison s'arrête là pour le Stade Français Paris.